c'est un source pétrolier qui a les moyens finalement de faire tourner des centrales électriques et qui vend de l'électricité aux pays voisins. Par exemple, moi je vivais au Bénin, je n'avais pas de générateur et en fait ça marchait plutôt moins bien. Alors qu'au Nigeria, dès qu'on passe la frontière, tout le monde se dit comment ça va. La première question c'est comment va le travail et la deuxième question c'est qui s'appelle la NEPA. Ça fait partie des principales conversations parce que sans électricité tout est bloqué. Bloquer le frigo évidemment, bloquer l'air conditionné, le ventilateur auquel on ne pense pas, la recharge du téléphone. Bref, la vie des Nigérians aujourd'hui est liée à la NEPA. Il faut compter qu'on a à peu près 6 heures de courant par jour, on va dire, au mieux, y compris dans les quartiers riches. Donc les quartiers riches après s'équipent, ils ont ce qu'on appelle des backups, donc des grandes batteries qui permettent de stocker l'électricité. Mais c'est aujourd'hui la principale peut-être source d'inégalité. Avant de parler de où tu dors, on te demande comment tu te connectes aujourd'hui et comment tu recharges ton portable. Et donc l'électricité fait partie des gros problèmes. RTS.ch il y a plus d'idolphènes nigériens. Ou bien vous êtes au sommet, ou alors au bas d'échelle. Ce que je veux dire, c'est que soit vous avez beaucoup d'argent ou rien du tout. Ça se passe toujours comme ça. Les plus riches parviennent à construire des digues pour assécher les marécages, se protéger donc avec les digues. Ils construisent. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a des ultramarins. Alors, l'Écosse a cette caractéristique d'être une des villes où les inégalités sont plus fortes, mais surtout plus fortes, c'est qu'elles sont visibles. Évidemment, chez nous en Suisse, on ne va pas nier, il y a des énormes inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Et là, ça se voit dans la rue, ça se voit partout, parce que les plus riches côtoient les plus pauvres, ce qui est en fait pas le cas dans nos grandes villes, on va dire européennes, où les riches vivent entre eux et les autres à côté. Là, vous pouvez avoir des enfants des rues qui sont en train de mendier et puis avoir une Lamborghini ou une Ferrari qui vous passe sous les yeux. Du coup, c'est ce contraste aussi qui fait que Lagos a cette particularité d'une ville ultra violente, on va dire, dans ce qu'on peut voir. Et en fait, il faut être un peu anesthésié au bout d'un moment pour pouvoir survivre à Lagos. Eh bien, dans l'organisation de la ville, vous avez des quartiers qui sont totalement inaccessibles. C'est-à-dire que ni vous ni moi pouvons y aller. On ne peut pas rentrer. Par exemple, Banana Island, qui est une ville faite pour les élites. C'est des quartiers fermés, ce qu'on appelle des gated communities. Vous ne pouvez pas rentrer dans ces quartiers-là. Et à l'inverse, vous avez des bidonvilles sur l'eau, des bidonvilles flottants, dont le principal est Mako, c'est Dubaï de l'Afrique. On a tiré du sable de la mer qu'on a approprié, qui va être une ville dans la ville. Donc on crée évidemment de la richesse, on crée une ville de toutes pièces, on entretient l'industrie de la construction et on fait couler du béton à la bonne heure de monsieur Dangote. Évidemment, c'est une ville qui sera accessible que pour les riches. Alors, les habitants de Lagos, quand vous leur demandez... C'est-à-dire qu'on considère que c'est encore trop tôt pour que tu puisses tout orthographier correctement. Et du coup, à l'école, ils sont d'accord de ne pas te pénaliser à cause de ton orthographe. Andito na tayo sa Lauterbrunnen. Pas de musique, chérie. Parler, c'est bon. Ayan, dito tayo sa Lauterbrunnen. Very fast. Yes. Aujourd'hui, en Suisse romande, à quel âge est-ce que les enfants commencent à Yan po, andito yung Lauterbrunnen, ang pinaka-famous na waterfalls dito sa Switzerland. À 4 ans, on commence déjà à sensibiliser les enfants à l'ensemble de l'écrit. Ils sont confrontés, ils sont des histoires, ils vont être aidés avec ces moyens. Et c'est déjà à ce moment-là que nous mettons en place avec les moyens d'enseignement de la deuxième année, des activités qui vont amener l'enfant à prendre conscience de ce que c'est que l'écrit. Et on est déjà là dans les prémices de l'enseignement de la langue. On entendait en fait phonétique, donc là les enfants de 5 ans, 6 ans, on peut pas Ouais, ça. C'est graphique à ce moment-là, parce qu'en fait, ils savent qu'il y a des signes et ils essaient d'écrire en fait comme les grands. Dito po yan sa Lauterbrunnen. Yan po, pinakasikat na waterfalls.